J'ai un énorme problème sur mon Opel Zafira V8 atmosphérique biturbo finition Roland Garros. J'ai une buse de lave-glace qui ne marche pas, du coup on va être obligé de réparer tout ça. Du coup on va commencer par rouvrir le capot pour pouvoir commencer à aller chercher la panne. Et je vais commencer par une chose très simple, vérifier que les buses ne soient pas bouchées. Donc je prends le temps de regarder et j'aperçois que les buses sont totalement vides. Donc le problème ne vient pas de la sortie mais de l'entrée de la buse. Du coup je soupçonne une durite complètement morte et craquelée. Et vu qu'on est chez Opel, effectivement on commence le démontage. Car oui, je sais pas, mais les bus qui ont travaillé sur la conception de ce Zafira ont mis des caches partout. Bien entendu avec des petits clips très fragiles et pas de vis. Du coup, on prend bien le temps de ne rien casser. Après un long moment de méditation intérieure, j'ai réussi à démonter ce fichu cache. Et c'est à ce moment-là que je m'aperçois très vite que les durites sont en bon état et que du coup, le problème est beaucoup plus complexe que ça. Et bien entendu, pour ajouter de la difficulté, il y a du lave-glace au fond du bac. Mais aucune trace de goutte sur la durite ou même bien sur les gicleurs. Et donc là, je vais venir effectuer une manipulation très simple qui consiste à débrancher la durite. Oui, je fais comme quand la Livebox ne veut pas marcher, on l'éteint, on la rallume. Mais bon, si ça avait pu être aussi simple, la durite ne veut pas sortir. Du coup, je vais venir prendre le cimbriquet pour venir chauffer la durite et la dilater. Cela va permettre de pouvoir la retirer sans exploser toute la baie de pare-brise. Une fois que cette fichue durite est débranchée, je vais enfin pouvoir actionner le lave-glace, ce qui va permettre de nettoyer l'intérieur des conduits et peut-être par la sainte magie refonctionner. Je mets donc un coup de lave-glace dans le vide et je laisse couler du liquide de cette durite. Et puis vu que la panne n'est pas trouvée, je viens remonter gentiment en pensant à bien rebrancher tout délicatement car ces plastiques là sont très fragiles. Je rajoute aussi la petite protection par-dessus la durite et je viens pour la dernière fois actionner le levier de lave-glace. Et là, à ma grande surprise, ça se remet à fonctionner. Bon, effectivement, il n'y a qu'un jet sur deux, mais cela n'est pas gênant. Tant que ça fonctionne à moitié, cela me convient. Car oui, en ce moment, beaucoup de pollen et du coup, c'est vachement embêtant d'avoir le pare-brise de ça. Pour moi, c'est ok, du coup, je remonte le cache plastique qui est très fragile en faisant bien attention de rien endommager. Je viens aussi remettre le joint de capot en faisant attention de ne pas l'endommager lui non plus. Et donc pour aujourd'hui c'est une grande victoire car du coup les 4G fonctionnent. Enfin les 3G fonctionnent. Pour le quatrième je prendrai le temps de m'y poser un peu plus longuement dessus. Pour l'instant je n'ai pas le temps. Il faut que je reprenne les vidéos du scooter. Car maintenant on a un contrôle technique à passer. Donc tu connais la chanson. Like, commente, enregistre, partage et abonne-toi pour plus de vidéos.